Regardez un peu ces deux Ferrari. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui à Monaco pour un nouveau vlog. Je démarre pas là par hasard, regardez au fond ce qu'il y a en fait. Ces deux voitures là, regardez. C'est deux grosses nouveautés, enfin deux grosses nouveautés. Ouais, c'est deux grosses nouveautés parce que je les avais jamais vues encore à Monaco. Donc déjà il y a cette RS6. Nouvelle RS6, elle est bestiale. Franchement, je suis pas déçu du résultat parce que l'ancienne RS6 j'aimais beaucoup. Bah la nouvelle, déjà je l'aime beaucoup alors que c'est la première que je vois. Très agressive, toute d'origine. Hein. Donc l'intérieur, les sièges sont dirais du semi-baquet. L'Alcantara sur le volant, etc. Je vais faire voir l'arrière aussi au passage, même si elle est un peu serrée. Ah, vous voyez, il y a une barre noire qui va du milieu jusque sur les côtés, un peu comme sur la Chiron, je dirais. Et là, les pots d'échappement, comme il se doit, comme l'ancienne RS6, hein, deux gros pots ovales. Et juste à côté, la deuxième nouveauté, A45S. On voit beaucoup de A35 déjà. Mais les A45 c'est la première fois que je vois, enfin c'est la première fois que j'en vois une, pardon, avec les 4 pots. Le diffuseur comme ceci, il est pas carbone. En tout cas la RS6, je sais pas si c'est une option ou pas, mais les anciennes elles avaient toujours des petits badges ici avec marqué V8 ou des choses comme ça. Là il n'y a rien marqué, je sais pas si c'est en option ou pas. En tout cas il y a 0 chrome, vous voyez, parce que vous avez la possibilité maintenant d'origine d'avoir le logo en noir. Et tous les chromes en noir en fait ça doit avoir un nom, mais en tout cas elle est full black de chez Full Black. Il n'y a que le rouge sur le logo RS6 là et qui est rappelé sur les étriers, ou bien l'inverse, dites-le comme dans le sens que vous voulez. Et voilà pour la A45S. Après ça ressemble quand même un peu à la A35 d'ici, c'est surtout l'arrière qu'on peut reconnaître la différence avec les 4 pots. Voilà, maintenant que je vous ai montré ces deux nouveautés là, je vais rejoindre la place du casino en passant par l'avant de l'hôtel Hermitage, parce que là on est à l'arrière de l'hôtel Hermitage, en fait il y a une entrée à l'arrière. En attendant que je fais ce petit trajet là, mon Instagram il s'affiche à l'écran, comme ça ça vous rappelle, si vous ne me suivez pas déjà, que vous devez le faire, parce que vous loupez sinon toutes mes stories, mes posts que je vois à Monaco, hein. Donc n'oubliez pas d'aller faire un tour. Voilà, c'est la petite rue qui mène à l'avant de l'hôtel et regardez les immeubles du One Monte Carlo, ça c'est au-dessus des boutiques, il y a des résidences, des bureaux, etc. Au-dessus des boutiques de luxe. Et alors qu'est-ce qu'on a devant l'hôtel? Je découvre en même temps que vous, hein, en live. Alors une belle Porsche Turbo, la config simple, efficace, elle est bien propre, intérieur rouge. Et sinon il y a une belle Bentley, mais sinon ouais bah voilà, c'est à peu près tout. Une Aston Martin rapide. Donc on va décaler vers le casino maintenant pour voir ce qu'on peut y trouver par là. Voilà, donc si vous n'êtes jamais venu à Monaco, vous commencez à connaître grâce à mes vidéos. Vous voyez que là je viens de traverser de l'Ermitage. Là maintenant je me retrouve dans la rue piétonne où il y a toutes les boutiques. Et juste au bout de cette rue, bah, c'est la place du casino. Vous pouvez vraiment tout faire à pied, hein, et en quelques minutes il y a les boutiques de luxe. Et là c'est direct la place du casino. À l'époque ici c'était une rue où on pouvait passer en voiture. C'était sens unique, on pouvait aller du casino jusque là en voiture. Si vous regardez des très vieilles vidéos à moi, vous pourrez voir ça. Mais je faisais pas de vlog à l'époque. C'était juste des simples vidéos. Et là bah allez, on va au casino à pied. Alors là encore une fois, je vais découvrir en même temps que vous, hein, parce que je suis pas encore passé sur la place du casino. Il est encore très tôt. Bon là déjà il n'y a pas grand chose de garé à l'hôtel de Paris. L'hôtel de Paris. Très belle set down, je l'ai filmé déjà l'autre fois. Là il y a toujours, ici c'est le coin des Rolls Bentley, hein. Il y a toujours tout ce que vous voulez en Rolls Bentley. Et pour le casino, déjà à cette heure-ci, on a 2-3 bricoles. Donc une 488 blanche bicolore, comme ça. AMG GTR dans la couleur de présentation. Aux côtés d'une Bentley Super Sport convertible. Et ben, deux autres Bentley là, donc il y a un petit trio de Bentley. Et le Cullinan
Comme ça, couleur un peu saumon. Voilà, donc on a vraiment débuté le vlog direct dans le car spotting. On a fait le petit tour ensemble de reconnaissance. Maintenant, je vais un peu chiller et voir ce que je peux trouver sur cette journée à Monaco, les amis. C'est parti. Sur cette partie des voitures de l'hôtel, juste regardez, on peut comparer le nouveau G et l'ancien. À droite, bien sûr, le nouveau. À gauche, l'ancien. Ils ont gardé quand même la forme de base carrée, heureusement, mais bien plus moderne. Et après, c'est surtout l'intérieur qui change. Oh, belle couleur sur cette Huracan là-bas. Vraiment pas courante cette couleur là. En plus les étriers clairs comme ça. 992 cab. Ouais, du coup avec ces étriers là, ces jantes noires là. Elle est vraiment sympathique cette configuration sur cette Huracan. Hop là. Et non, c'est une autre. Regardez la classe de cette Rolls, c'est la dropette coupée. C'est la version la plus rare des fantômes. C'est la coupée. Voilà, la taille des pneus. Je suis maintenant de retour à l'Ermitage parce qu'en fait depuis tout à l'heure il y a une petite différence et quelque chose m'a fait revenir ici. C'est pas pour rien que je suis repassé. C'est pour cette Pista noire avec les jantes carbone, 40 000 €. Mais ça, elles sont tout en carbone, même l'intérieur vraiment tout en carbone, donc il faut vraiment faire attention. Par contre c'est assez étrange car il y a les jantes carbone mais il n'a pas pris le son des bas de caisse carbone. Il a les bas de caisse en plastique. C'est juste un petit peu dommage. Et voilà, après il a la bande comme ça sur sa Pista. Elle est sympa, franchement. Et regardez ce Cullinan que j'ai filmé justement dans mon dernier vlog. Il était chez Rolls en attente de livraison. Et voilà maintenant sur les routes face à l'autre Cullinan là-bas. Et maintenant une belle Pista jaune, jante noire. J'ai toujours aimé les Ferrari en jaune. Du coup c'est sympa de cette Pista comme ça. Voilà, il a fait le tour de la place en fait pour venir le rendre, enfin le laisser au voiturier de l'hôtel de Paris. Il est superbement bien configuré franchement avec l'insigne en noir. C'est quand même assez rare. Et l'intérieur il est blanc et un peu turquoise. Et il sent le neuf d'ici, hein. Franchement il l'a récupéré là hier je pense. Vu qu'avant-hier il était encore dans la concession. Il sent vraiment le neuf jusqu'ici. Il y a une RS4 ABT qui est arrivée à l'hôtel de Paris aussi. Elle a le kit avec les pare-chocs, les jantes, couleur bronze doré. Et à l'arrière il doit avoir les 4 pots. Ah non même pas, il a pas la ligne d'échappement ABT. Ah il a que les jantes. D'ailleurs je suis même pas enfin sûr qu'il avait le pare-choc à l'avant, du coup ça me met le doute. C'est peut-être juste le pare-choc de la RS4. Il doit avoir que les jantes d'ABT. Mais ça fait quand même RS6 un peu d'ici vu de là. Et là il y a une Gallardo Superleggera ou non c'est faux. Il a mis une bande Superleggera sur le côté mais c'est pas une Superleggera. C'est une Gallardo LP 560. En tout cas la couleur est belle. Une autre couleur sympa. Là il y a une Porsche Turbo rouge. C'est peu commun en rouge. Et je vais me poser un petit peu ici au soleil en attendant les voitures. Oh d'ailleurs avant de me poser au soleil il y a une M5 là-bas qui a l'air pas mal modifiée. Je vais aller la voir de plus près. Derrière cette Abarth.
Voilà, donc regardez la M5 là. Oh. Elle a l'air d'avoir le diable en elle, avec cette lame carbone là. Même là, les aérations carbone. Ensuite, regardez les sièges baquets. Ils sont plutôt sympas. Encore de la couleur GT3 RS. On a un peu moins sur cette Bentley. Juste aller voir à l'arrière qu'est-ce qu'il a comme ligne d'échappement. Déjà les jantes aussi, il faut que je le souligne, c'est des jantes ADV1. J'aime bien cette marque de jantes. Bon là après c'est pas forcément mes modèles préférés du tout, mais cette marque en général j'aime bien. Étrier Gold. Petit béquet carbone sur le coffre et la ligne d'échappement. Du coup ça se passe comment? On est sur une ligne Akrapovic carbone autour de ce diffuseur carbone. Donc voilà pour cette M5 qui est pas mal préparée. Regardez un peu ces deux Ferrari. Ils sont chauffés pour Noël. California et la 488 assortie, les deux. Je parle tant les configs que la décoration. Voilà, donc là il y a un Urus jaune qui passe, une Mustang orange, il y a de la couleur. Là je me pose un peu ici parce que je suis au soleil et je profite un peu. Là il y a la 812 Novitec de Mr Bronx. Je suis un peu à contre-jour en fait, désolé. Elle est vraiment ouf celle-ci, la prépa. Avec les jantes ADV, justement comme la M5 derrière. Ouais, là, la config, elle est parfaite. Ah bah, la Porsche GT3 RS est arrêtée devant le casino. Et ça nous fait un beau petit combo vert. Et franchement, c'est deux voitures qui sont vraiment des concurrentes, on peut les appeler comme ça. Faut appeler un chat. Plus des couleurs, bon, assez similaires. Ça va être le moment du coup de poser une question fatidique. Laquelle des deux vous choisissez si je vous dis, allez, genre là vous prenez les clés, vous partez, elle est à vous. Est-ce que vous prenez la GT3 RS ou la AMG GTR? Tant pour rouler sur la route que pour faire du circuit, parce que ça c'est vraiment des voitures extrêmes. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. C'est parti. Allez, ça fait un petit peu lumière californienne, là, ambiance californienne avec les palmiers. Là-bas, toute la colline avec cette sorte de brume, de voile. On se croirait dans GTA, genre pour ceux qui jouent à GTA, puis il y a le petit observatoire là-haut. Genre là, à tout moment, ça monte la colline en voiture. Le cold startup, il était d'une violence. Revoilà la piste à jaune de tout à l'heure si je ne m'abuse, avec une Ferrari là-haut, Bentley. Pour les fans de Lotus, c'est la deuxième en 10 secondes. Bon, un peu mal filmé, désolé. Toute dernière Porsche GT4. Qui tourne là en plus. Encore une nouveauté du coup après la RS6 et la A45S. Voilà, par contre il y a une nouvelle RS6 et c'est pas la même que tout à l'heure. Celle-ci elle est jante noire. Elle est vraiment très badass. Je vais essayer de m'approcher tant qu'elle est là. Ouais, franchement, les nouvelles RS6, je valide. Je pense que à peu près tout le monde les valide. Jante noire, celle-ci.
contre on dirait qu'il a le start and stop parce qu'elle fait pas un pet de bruit. Brand new. Ah non, ok, il a juste les valves fermées, elle a juste pas fait un bruit. Et la nouvelle RS6 qui redescend. Bah, zéro bruit par contre, il doit être en mode valve fermée, je ne comprends pas. Là par contre, c'est Porsche Carrera Speedster. Eux, ils tournent là en plus. La petite édition spéciale. Et le revoilà. Par contre, il est arrivé à fond, j'étais pas prêt de filmer. Allez, accélère. Les verres sont ouvertes là-bas. Par contre, lui, il fait du bruit. Lui, il est décata, je crois. En tout cas, il fait du bruit. Hein. Et une autre Speedster, 4 minutes après l'autre. Et lui, il a le toit. Et on se retrouve à présent de nuit, place du Casino. J'ai fait une petite pause là dans le car spotting, mais je pense qu'il y a des choses sympas à trouver ce soir. Il y a la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse édition Black Bess. Donc la noire, c'est une édition légende, la noire avec le doré dessus qui est sorti. Un ami l'a vu passer, donc j'aimerais bien la voir. Je sais pas s'il allait se poser quelque part, s'il mange quelque part. On va voir si on la trouve. Mais en attendant, on passe au casino. Déjà, elle n'est pas là, donc c'est une chose. On a un beau petit combo là, la Aventador que j'ai vu l'autre fois passer, la S. Avec une Pista. Voilà, il y a le cuisson peint, bien vu. Je sais pas si vous avez vu juste cette Aventador S sur mon autre vlog, le dernier qui est sorti. Mais elle a toutes les parties noires habituelles qui sont en jaune. Donc là, il y a les aérations, c'est tout peint en jaune. Là, tout autour, vraiment, il n'y a que du jaune. Le toit, alors que normalement les Roadsters, c'est noir, bah là, c'est jaune, comme la voiture. Et à l'avant, le pare-choc, regardez, il est carrément tout jaune, tout peint. Donc ça c'est vraiment pas commun. Bon ben voilà, la chasse à la Black Bess s'arrête ici. Je suis un petit peu déçu parce qu'en fait le propriétaire de la Bugatti a aussi, bon il a beaucoup de voitures, hein, mais ça c'en est l'une d'entre elles. Et du coup vu qu'il est là avec ça actuellement, donc je doute que la Bugatti soit ailleurs dans Monaco. Il a dû rentrer avec chez lui et ressortir avec ça, donc tant pis pour la Black Bess, ce sera pour une autre fois. Mais on n'est pas à l'abri de tomber sur d'autres petites raretés. Là on arrive au Cipriani, il y a une Speedster. Celle qu'on a filmée tout à l'heure, California jaune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? E63. On enchaîne, je crois qu'après c'est surtout des 4x4. Là déjà il y a un range. Ah bah, pendant que je ravance, revoilà la Speedster. Ouais non, c'est à peu près tout pour le Cipriani. Et la Classa Petronas. Après le Urus blanc, le G-Brabus blanc. Ah ouais. C'est quoi le bruit de ce G? Ah très bien. C'est quoi les retours? Celui que j'ai filmé tout à l'heure à l'hôtel de Paris. Bon, j'allais vous filmer là le line-up au SAS, mais on va le revoir là-bas le G. Donc là il y a beaucoup de Cap 4, il y a Bentayga. Bon merci, je vais pas tous les dire, on va avancer voir la basse cam. Mais par contre le G je l'ai entendu arriver de loin. Mais le bruit, truc de fou. Il s'est arrêté là-bas. Donc en fait je filme ça le temps que le G fasse le tour. Donc là il y a 2 488, Portofino, MG GTC, F12.
Hop, Gallardo, et on va se mettre en face pour voir passer le G. Bon après il va pas trop accélérer, c'est le voiturier au volant. Pare-brise teinté en plus. Ce qui est fou, c'est que dans l'apparence, il est stock, mais en fait, pas du tout derrière. Il doit être décata, je sais pas ce qu'il a fait. Il est impressionnant. Juste pendant que j'étais en train de filmer, l'autre G se garer. Regardez, il y a celui-là qui vient d'arriver, là, le Onyx, avec les LED là-haut, là en bas. Il a un kit complet de chez Onyx et il va pas rester longtemps, on va le voir partir. Bon bah voilà, c'était pas ouf, surtout comparé à ce G là. Allez, ça suffit pour ce soir, je vais arrêter mon vlog du côté du SAS. Si ça vous a plu, en tout cas n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, comme ça je saurai que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco. Et franchement je m'en suis pas remis de ce Clash G là, c'était ouf. J'espère le revoir dans les prochains jours. Allez, ciao les amis.